Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je pense pas qu'il y ait de meilleur cadre pour tourner aujourd'hui. On est en plein milieu d'avril et c'est le bordel au niveau des températures. Aujourd'hui, je vous embarque dans les premières plantations de pommes de terre et je vous fais aussi un petit résumé de l'avancée du jardin parce que étant donné que vous avez une vidéo toutes les 2 semaines, vous pouvez voir l'évolution des plantes et surtout des arbres fruitiers de façon assez rapide, quoi. Entre le mois de décembre où j'ai planté les arbres fruitiers et maintenant, on remarque des différences de malades comme des bourgeons, des feuilles, etc. Et enfin, moi, je trouve ça stylé. Je t'avoue que travailler dans un jardin après une nuit blanche, c'est quand même une aventure. En fait, je pense que le seul truc que les gens ils auront remarqué s'ils suivent vite fait la série, c'est que j'ai des cheveux maintenant. C'est génial parce que ça pousse bien. Là, c'est les 2 myrtillers, mais le truc, c'est que je comprends pas s'il faut enlever le bâton ou pas. Parce que j'ai l'impression que toutes les plantes, elles sont vachement récrapotées sur le morceau de bois. Et là, ce qui est stylé aussi, c'est de voir que tout ça ici, c'était tout sec, tout machin. Et c'est la même chose, ça recommence à pousser. J'adore quand la nature, elle commence à reprendre ses droits comme ça, je trouve génial. Poirier, prunier, Arnold, Stallone. Du coup, tout ce qu'on avait déjà planté de base a poussé à fond. Et là, l'idée, c'était que j'avais envie de lancer tout ce qui est plantation en pleine terre. Parce que j'ai essayé dans des pots, ça n'a pas très bien marché. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gel et des trucs comme ça. En tout cas, ils étaient essentiellement à l'extérieur, les pots. Hein. Du coup, ça m'étonnerait pas que juste ça pousse pas, quoi. Ah ouais, d'ailleurs, en creusant, on a trouvé des cailloux. J'ai fait germer des patates parce qu'on avait un sac de patates qui était un peu vieux et à la place de les jeter, je me suis dit mais ce serait drôle si je les faisais germer en fait. Et du coup ça a marché, j'ai juste mis un tout petit peu d'eau dans les pommes de terre et ça germe à fond. Il y en a très peu qui sont mortes ou cramées ou tout ce qu'on veut. Moi je suis trop content parce que l'idée de base du projet c'était d'essayer de produire le plus possible de pommes de terre dans mon jardin parce que ça me fait trop marrer et qu'en fait tout le monde aime les frites, hein. Team potato, hein. Team riz et team pâte, allez-vous-en en fait, allez voir plus loin si j'y suis. On va planter les premières pommes de terre et je sais pas si vous avez vu le teaser il y a 1 mois et demi mais ça a plus ou moins bien donné. Alors dans la suite vous allez pouvoir voir cette énorme production d'arbres à patates, mais Emilien, est-ce que tu pourrais me rappeler pourquoi est-ce que tu appelles ça juste un arbre à patates en fait? C'est un peu bizarre quand même. J'appelle ça un arbre à patates parce que c'est génial, tu plantes une patate, t'en as 12 qui sortent, c'est débile ce truc. En plus c'est trop bien, c'est comme genre, je pense l'ail fait la même chose, les oignons ils font la même chose, genre t'as juste à mettre un peu d'humidité, tu laisses le truc au soleil pendant quelques jours et c'est bon, t'as un arbre à ail, un arbre à oignon. C'est quand même laid, hein. Je sais pas pourquoi. C'est super moche. On dirait des tentacules. Alors sur une note plus sérieuse, il y a une logique derrière la plantation de pommes de terre et pourquoi je commence avec cette plante là. En fait c'est la plante la plus facile je pense à produire. Ce qui fait que je me suis dit que j'allais commencer avec ça pour voir à peu près ce que ça donnait, comment ça marchait et ça a très bien donné. Oh regarde, viens voir. Ça veut dire que ma terre elle est in shape. Donc sur l'aspect un peu plus pratique aussi de la plantation des pommes de terre, moi je me suis pas trop agacé. Je sais qu'officiellement il faut mettre à peu près 30 cm entre chaque plant de pommes de terre. Mais vas-y, je vais pas me balader avec une latte du bricot en mode ouh j'ai 30 cm. Non, je m'en fous. Je les mets à une distance qui me semble acceptable, surtout que moi c'était des petites pommes de terre, hein. Là c'était des grenailles, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Du coup je me suis dit ça m'étonnerait qu'il leur faut énormément de place. Du coup officiellement je pense que c'est à peu près 30 cm entre chaque plant et 70 cm entre chaque ligne de pommes de terre. Voilà, ça vous donne une idée à peu près. Je m'y connais mais en fait j'en sais rien, c'est la terre quoi, ça c'est dégueulasse. Comme vous le savez depuis la dernière vidéo, on a fait pas mal de parcelles différentes. Ici, il y en a 2 qui pour moi étaient importantes. C'est la parcelle qui est à l'ombre et la parcelle qui est plutôt au soleil à droite. Ce qui fait que pour éviter de cramer mes pommes de terre en les laissant trop au soleil, je me suis dit que j'allais faire une expérience et j'allais mettre à la fois des pommes de terre dans la partie plutôt à l'ombre et à la fois des pommes de terre dans la partie plutôt au soleil. Ce qui fait que j'ai fait les 2 expériences et vous verrez bien ce que ça a donné. Je vais arroser maintenant et puis on aura fini avec ça. Encore un aspect important, c'est que l'eau que je vais utiliser pour arroser les pommes de terre ensuite, ou bien les récoltes s'il fait un petit peu trop sec, c'est de l'eau qui provient de la pluie en fait. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui, ce qui est pas mal si vous avez pu profiter d'un contexte qui était, que moi je trouvais magnifique, hein, parce que même si je vais souvent dans les bois pour tourner les vidéos de contexte, ce qui est génial c'est que je peux aussi en profiter en même temps pour faire ma petite balade de la journée. J'espère que vous avez passé un bon moment et normalement on se voit dans 2 semaines pour une partie plutôt sur la plantation et la récolte, parce que à côté de ce qui s'est passé l'année passée, cette année j'étais aussi vachement actif pour mon jardin. Et du coup je vous vois dans 2 semaines, passez une bonne journée, je vous fais des bisous en fait.